Et salut tout le monde, salut salut. Alors je sais pas si on m'entend bien, on va baisser un peu la musique. Comment il est le niveau par rapport à moi la musique? Bon, ça devrait être pas trop mal. Mon micro, je vais pas le rapprocher. Alors j'ai fait le setup un petit peu en speed, mais du coup aujourd'hui on va tenter de faire du jeu de société. Euh, on va mettre une playlist de musique qui ira bien avec. Je pense que elle sera pas dans la VOD parce que je sais pas si les musiques sont libres, donc on fera sans. Donc du coup, aujourd'hui, on va jouer à chercher la boîte qui est là-bas. Survivez jusqu'à l'aube. Donc ce jeu-là, que j'ai reçu il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai fait un petit système. Si j'appuie là, vous avez les infos du jeu. Du coup, Survivez jusqu'à l'aube, qui est un jeu que j'ai reçu il y a 3-4 jours. Que j'avais fait pris sur Kickstarter il y a un petit moment. Et du coup, je l'ai reçu il y a pas longtemps. J'ai pu faire quelques parties en coop. C'était très très cool. Et, euh, et là, je voulais tenter de faire une partie en solo et du coup de vous montrer comment ça se déroule. Et du coup, de tester au passage le setup de stream pour faire du jeu de société. C'est un peu la galère installée, mais ça a marché. Euh, du coup, j'ai le jeu de base, mais j'ai aussi, avec moi, j'avais pris sur le Kickstarter un pack d'extensions ici. Donc ça, c'est l'extension qui rajoute des histoires et des modes. Donc on verra après comment se passe le jeu, mais en gros, ça change un peu les objectifs de base qu'il y a dans le jeu. Ça rajoute des nouveaux objectifs. On peut même faire une sorte de Among Us avec des traîtres et tout quand on joue à plusieurs. Donc j'ai pas encore testé le trucs solo, là on va faire une partie de base, et peut-être qu'un jour on fera le reste. À l'intérieur il y a aussi deux nouveaux personnages qu'on n'a pas dans la boîte de base, donc c'est plutôt cool. Et j'ai pris un truc qui ça, par contre ne sera pas vendu en magasin, parce que tout le reste sera vendu en magasin normalement, donc j'ai vu sur plein de sites c'est en précommande. Et j'avais pris aussi ce truc là, comme ça. C'est un truc de token de luxe, normalement c'est des petits des tokens en carton. Et là du coup dans cette boîte j'ai les mêmes tokens que ce qu'on avait prévu dans le jeu, enfin de ce qu'il y a de base, mais ils sont en bois ceux-là, donc ils sont un peu plus quali. Et pareil pour les petits jetons. Au pire, j'ai une caméra là. Voilà. Les petits jetons comme ça pour marquer les points de vie sont en bois ceux-là. Et il y a aussi, le truc que je trouve le plus stylé, une pièce. Elle est entièrement en métal, elle est vachement lourde, elle est super épaisse. Et du coup, ça c'est le token pour dire qui c'est qui est le premier joueur, donc c'est ça. Voilà, et ça par contre, de ce que j'ai compris, ce sera en vente nulle part. C'était que pour le Kickstarter. Après bon, ça change rien au jeu, hein, c'est juste, on a des trucs en bois ou en métal à la place des trucs en carton, mais c'est juste cosmétique, ça change rien. Alors, du coup, Survivez jusqu'à l'aube, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif, donc totalement coopératif, sauf les objectifs que j'ai dit tout à l'heure de l'extension, donc qui permet de faire des jeux un peu plus enfin, en versus. Donc entièrement coopératif. On joue chacun un survivant pendant une apocalypse zombie. Et on va devoir survivre pendant 6 rounds. Donc on peut imager ça par le fait de survivre pendant 6 jours à l'apocalypse. Et après on a gagné. Mais il faut que tous les survivants soient encore en vie. Donc que tout le monde ait au moins un point de vie encore. S'il y en a un qui meurt, la partie s'arrête instantanément. Et si tous les zombies, parce qu'on va affronter des zombies qui vont être ici au milieu du plateau de la table. Et si il reste un zombie, on continue tant qu'on n'a pas tué tous les zombies. Donc une fois qu'on aura tué tous les zombies et que tout le monde est en vie, on a gagné. Ça, c'est les conditions de victoire. Alors, je vais vous présenter un petit peu les éléments du jeu qu'il y a sur la table. Et je pense que je vous expliquerai comment ça se déroule au cours de la partie. Donc je vais schématiser rapidement comment se passe un tour. Et après, je le ferai pendant le tour de vous expliquer comment marchent un peu les mécaniques, parce que ce sera plus simple à expliquer. Donc au début, avant de commencer, tout le monde doit choisir un personnage. Donc là, j'en ai choisi un. Normalement, si ça marche bien, je peux vous le montrer en plus gros. J'espère que vous voyez bien comme ça. Hop. Donc, on a un personnage. Donc il y a une feuille là, une carte. Ici, sur la droite, on a la barre de points de vie. Donc on va venir poser ici un petit jeton qui va se déplacer en fonction des points de vie qu'on perd. Si le crâne se superpose sur le crâne qui est en bas, c'est perdu. Le personnage est mort. Mais bien sûr, dans le jeu, on pourra se soigner avec des objets. Chaque personnage a deux compétences qui lui sont propres.
il y a une compétence ici principale, donc on peut utiliser tout le temps, donc il faut lire le texte, et puis bon, je vais vous lire celui de mon personnage juste après, parce que là, de d'ici, je vois pas, c'est un peu trop loin. Donc tous les personnages ont une compétence principale, donc il va pouvoir utiliser tout le temps, et une compétence de premier joueur, qui va pouvoir utiliser que s'il est le premier joueur. Donc quand on est premier joueur, on pose le jeton là, et à la fin de chaque round, ben, on le fait circuler au joueur de gauche à chaque fois. Voilà. Donc derrière aussi, bon, on a une illustration ici avec le nom du personnage et tout ça. Et derrière aussi, ils ont mis à chaque fois le nom du personnage avec un petit historique de qui est ce personnage, pourquoi il survit, enfin pourquoi il est là et tout ça. Donc chaque personnage a sa petite histoire, elles sont toujours, enfin je les ai toutes lues, elles sont assez rigolotes à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Là le personnage que j'ai pris du coup c'est Deadshot XOXO, dit La Gâchette. C'est une ancienne gameuse qui jouait que à des FPS, qui faisait des tournois de FPS, et puis quand il y a eu l'apocalypse zombie, elle a pris le pistolet de son père et elle a commencé à buter des zombies, et au final le skill qu'elle a eu à Counter-Strike, ça a suffi pour la faire survivre. Donc chaque personnage commence, enfin on choisit une carte pour chaque personnage, et chaque personnage a avec lui un objet qui lui est attitré. Donc chaque personnage a un objet unique. Là moi ici par exemple c'est le pistolet de la gâchette. En dessous je sais pas si on voit bien avec les reflets. Et il faut des balles, parce que c'est un pistolet. Et là, il y a des icônes, mais j'expliquerai toutes les icônes en partie, ce sera plus simple. Donc chaque personnage commence avec un objet et doit choisir une autre arme. Et moi, j'ai choisi le katana. Voilà. Comme ça, j'ai une arme de corps à corps et une arme à distance. Alors, je peux essayer de faire des trucs comme ça. Normalement, vous pouvez voir un peu mieux mes éléments. Après, je pense que c'est un peu flou. Donc, je sais pas trop. On va peut-être rester sur la caméra générale. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai comme avantage? À chaque fois que j'attaque avec une arme à feu, je peux, quand il y a plusieurs ennemis, imaginons il y a un ennemi là, je l'attaque, je peux distribuer les dégâts entre lui et un ennemi qui est adjacent. Donc ça permet de distribuer, en plus je peux le distribuer autant que je veux. Donc si je fais 5 dégâts, je peux en mettre 3 d'un côté, 2 de l'autre, ou inversement, ou tout ce que je veux. Et l'avantage du premier joueur, à la fin de mon tour de combat, j'ai le droit de récupérer une balle dans la défausse. Donc à chaque fois que je serai premier joueur et que mon combat aura terminé, je pourrai récupérer une balle. Donc je vous explique juste après comment se déroulent les tours. Donc voilà, donc chaque personne commence avec ces objets-là. Ici, on va mettre tous nos objets de notre inventaire, ça va être ici. Et on a chacun une limite, normalement, de 8 objets maximum dans l'inventaire. Et si on en a plus, ben, on va être obligé de le défausser. Moi, comme je fais une partie solo, ça a été étendu, j'ai le droit à 10 éléments dans mon inventaire. Donc je suis limité à 10 places. Là, pour le moment, j'en ai que 2, tout va bien. Comment se déroule le tour? Alors, un tour de jeu, enfin un round, il est divisé en 3 phases. Donc il y a la première phase, ça va être la phase de... ils appellent ça comment? La phase de... C'est pas écrit là, je crois que c'est la phase de recherche. Voilà, la phase de recherche. Donc la phase de recherche, c'est une phase où si on veut l'imager un petit peu en roleplay, on va se balader dans des entrepôts, dans des magasins, et on va essayer de trouver des ressources pour survivre, des armes, des équipements, et de quoi manger, et tout ça. Donc dans le jeu, c'est représenté par une petite pioche ici, qu'on va venir à chaque tour remplir. Quand on est au début du tour, on va venir la remplir avec des cartes qu'on va piocher ici. Ici, c'est la réserve. Et le nombre de cartes, c'est en fonction du nombre de joueurs. Donc là, pour un joueur, c'est 7 cartes. Donc là, il y a 7 cartes là-dedans. Et on va venir ajouter une carte ici, qui est la carte vague. Donc là, je vais pas la mettre pour le moment, mais on va mélanger. Et la phase de recherche, c'est chacun notre tour, donc quand on a plusieurs, chacun notre tour, on va piocher une carte là-dedans. Donc on va piocher, moi je vais faire un exemple, je pioche. Voilà, j'ai trouvé une conserve de pêche, ici. Donc je la mets dans mon inventaire. Ensuite, c'est au joueur suivant. Et on fait ça, ainsi de suite. Sans s'arrêter, on continue de piocher. Et si, à un moment, on pioche la carte vague, donc cette carte-là, ça met immédiatement fin à la phase de recherche. Donc on s'arrête immédiatement de rechercher. Et on passe à la phase suivante. Si jamais, imaginons, coup de pas de chance, la vague, vu qu'on mélange, la vague peut être en premier, et on se dit, putain, mais il y a quand même beaucoup de cartes dans cette phase de recherche, et j'en ai pas pris beaucoup. J'aimerais continuer. Si on veut continuer de rechercher alors qu'on a chopé la carte vague, on peut décider, enfin, le joueur à qui c'est le tour, qui a pioché la carte, peut décider de prendre un dégât, de piocher une carte à la place, bon là je récupère les pêches parce que je les ai mis au-dessus, et de remélanger la vague là-dedans. On la mélange,
Et ensuite, c'est au joueur suivant. Donc ça permet de prolonger un petit peu la phase de recherche. Donc on peut faire ça. Mais on prend un dégât. Donc c'est un petit risque à prendre. Et en plus, on n'est pas assuré de ne pas retomber dessus direct après. Donc imaginons, on a fini notre... on a tombé sur la carte vague. Quand on tombe sur la carte vague, on révèle une carte assaut. La carte assaut, c'est celle-ci. C'est une carte qui va dire qu'est-ce qu'on va avoir comme monstre dans la prochaine attaque. Parce que quand on fait une recherche, la carte vague, c'est un petit peu comme si on avait fait trop de bruit et on avait attiré une horde de zombies. Et du coup, cette carte, elle va nous dire, voilà, la carte, elle s'appelle Avant-Garde, et elle va nous dire, voilà, les zombies qu'il va y avoir dans cette vague, ça va être de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là. Et en fonction du nombre de joueurs ici, donc par exemple là, moi je suis un joueur, donc on regarde la première colonne, il y aura un errant, un pillard, il y aura 0 brut, 0 monstre, et un survivant. Donc voilà, ça c'est les ennemis qu'on va rencontrer. Donc une fois qu'on a tiré cette carte-là, ici, on a des pioches qui représentent tous les types que j'ai dit. Donc là, ici, la première, ça va être les errants, là, ça va être les pillards, les brutes, les monstres et les survivants. Donc là, ils sont un peu tous rangés dans l'ordre de difficulté, donc plus on va par là, plus ils ont des points de vie et ils sont balèzes. Et les survivants, c'est juste des gens qui passaient par là et ils vont un peu nous servir de bouclier humain. Je vous expliquerai la mécanique plus tard. Donc une fois qu'on fait ça, on met en place les monstres et ensuite, ça va être la phase de combat. Et pendant la phase de combat, on peut soit attaquer, soit fabriquer des trucs. Parce que dans ce jeu, on peut fabriquer des choses. On va pouvoir fabriquer des barricades qui permettent de nous protéger d'une attaque, des pièges qui permettent, quand elles se déclenchent, d'infliger 4 dégâts à un ennemi. On a les bombes, enfin les grenades, je crois qu'ils appellent ça, qui permettent un peu d'aveugler les ennemis et du coup de les ignorer. Je vous expliquerai la mécanique après. Et une lance qui permet de faire des dégâts à un ennemi, mais aussi de l'affaiblir, et du coup ça va augmenter tous les dégâts suivants. Bon, ça c'était un petit aperçu, je vous l'expliquerai un peu plus tard, quand on sera là-dessus. Donc ça c'est la base du jeu. Là il y a une pioche que vous n'avez pas encore vue. Ça c'est la pioche de combat. Donc à chaque fois qu'on va faire des attaques, souvent, il va falloir piocher une carte et c'est un petit peu l'aléatoire de l'arme. Donc on va avoir des... Bon ça c'est un exemple que je voulais pas montrer de suite, mais voilà, on va avoir des 2, des 0, des 1, des -1, tout ça. Donc c'est un peu l'aléatoire de l'arme. Donc on va commencer la partie. Pour expliquer, ce sera plus simple. Donc là vous voyez, donc le jeu c'est en 3 phases. Recherche. Ah oui, non, la deuxième phase, je l'ai pas expliqué. Avant le combat, on a le droit à une phase d'échange. J'ai pas pensé parce qu'un joueur, l'échange, il a pas trop d'intérêt, mais pendant cette phase d'échange, chaque joueur va pouvoir donner un objet de son inventaire, donc un seul, sauf ceux qui ont ce symbole-là, avec la croix, on ne peut pas les échanger, on ne peut pas les perdre. Et on va pouvoir donner un objet à un allié, un autre joueur, et lui va pouvoir nous donner un objet aussi, ou pas, d'ailleurs, c'est pas obligatoire, mais voilà, chaque personne peut donner un objet, et on peut utiliser à ce moment-là tous les objets de soins si on en a. On va pouvoir les utiliser, se soigner, ou préparer un petit peu notre combat à venir. Donc voilà. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a fait cette phase d'échange, on passe au combat. Donc là, je vais commencer à faire un tour, et puis vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Alors, donc je sais pas comment ça se passe à un joueur, je sais pas si c'est très équilibré ou pas, en tout cas j'ai suivi les règles qu'il y avait dans la mise en place et tout, donc on va voir. À 2 il est quand même, des fois si on n'a pas de chance il est pas évident, mais on a déjà gagné pas mal de parties. Alors, donc on mélange ça, et voilà. Donc, première phase, la phase de recherche. Donc là, comme j'ai dit, je vais piocher des cartes, tant qu'on n'a pas la carte vague. Bon, là c'est tombé sur la carte vague, donc normalement, là, je peux soit décider de combattre les ennemis, j'ai vraiment pas eu de chance, hein, parce que j'ai mélangé, je tombe sur la vague en premier. Soit je décide de combattre les ennemis maintenant, soit je décide de retarder un peu et d'essayer de me stuffer un peu plus. Et c'est ce que je vais faire parce que là, concrètement, j'ai rien. Donc, je prends un dégât, je prends la carte suivante. La carte suivante qui est Rage sanguinaire. Alors, je vais faire une petite explication du coup des symboles à chaque fois qu'on les rencontre. Ce symbole-là, avec la petite tête de mort, ça veut dire qu'à chaque fois que j'utilise la carte, je vais prendre un dégât. Donc comme on voit sur mon personnage, il y avait la tête de mort. Voilà, à chaque fois qu'on utilise une carte avec une tête de mort, on prend un point de dégâts. Celui du dessus, avec le X et les deux 1 sur les côtés,
il signifie que quand on va attaquer un ennemi et qu'on utilise cette carte, on va infliger des dégâts, un dégât à gauche et un dégât à droite. Donc si on cible un ennemi qui est au milieu, on va faire un dégât à celui de droite et à celui de gauche. Voilà. Donc c'est à ça que sert cet objet. Et après, bien sûr, cet objet, il est utilisable qu'une fois, on le défausse. Donc, j'ai perdu mon point, j'ai pioché une carte. On va la remélanger en espérant, cette fois, ne pas tomber dessus de suite. Non mais c'est pas possible, je sais pas mélanger, on va remélanger quand même. Je me sabote tout seul. Déjà, une fois, c'était sympa. Alors, là, j'ai trouvé des flèches. Donc, des flèches, elles vont s'utiliser avec un arc. Je ne peux pas les utiliser avec mon pistolet, ça paraît évident. Un nouveau symbole qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je peux enlever ce truc-là. Quoique, en vrai, je peux le laisser. Hein. Le petit symbole ici, avec les petites cartes empilées, il veut dire que, normalement, chaque objet prend une place dans mon inventaire, comme ici, par exemple. Mais si j'ai plusieurs flèches, je peux les empiler et elles ne prendront qu'un espace. Voilà. Ensuite, les cartes qui ont un chiffre avec des cartes derrière, comme ça, comme le 1 avec des cartes, il veut dire que quand on utilise cette carte-là, avec l'élément nécessaire, donc par exemple là, un arc, si j'utilise l'arc avec la flèche, je vais piocher une carte combat qu'il y a ici. Donc c'est la même mécanique avec le pistolet, donc on la verra après. Donc là, on va piocher une carte suivante. Là, j'ai chopé des vitamines. Les vitamines, elles permettent de piocher deux cartes. Deux cartes combat. À chaque fois qu'on va piocher plusieurs cartes combat, on va choisir celles qui nous intéressent. On les additionne pas. On prend toujours celles qui nous intéressent le plus. Ensuite, je repioche des flèches. Pour le moment, c'est pas très avantageux tout ça. Hein. Je pioche des pêches. Donc on les a vues tout à l'heure. Le symbole qu'il y a là, en fait, c'est des petits cœurs. Là, il y en a 3. Donc ça veut dire que cet objet-là, focus. Non, il ne voudra pas faire le focus. Bon, il y a 3 petits cœurs. Ça veut dire que si j'utilise, je reprendrai 3 points de vie. Donc s'il y avait 2 petits cœurs sur un objet, je reprendrais 2. S'il y en avait un, et voilà. Donc là, c'est un objet qui me permettrait de reprendre 3 points de vie. Je me rappelle que je décale tout parce que je pense que quand je vais avoir plus d'inventaire, vous n'allez plus rien voir. Ensuite, là, j'ai récupéré des planches. Donc les planches, elles peuvent s'empiler, donc avec cette symbole-là, et elles permettent de construire des choses. Donc avec le marteau, ça permet de fabriquer quelque chose. En dessous, il y a écrit, si on le combine avec des clous, bon, je vais mettre là. Si on le combine avec des clous, on peut faire une barricade, et si on le combine avec un fragment, on peut faire une lance. Donc voilà. Donc il faudrait que je trouve d'autres objets pour potentiellement en faire quelque chose. On va piocher une autre carte. Là, on tombe sur la vague. Bon, cette fois, je vais peut-être pas la retarder. D'ailleurs, j'aurais dû tirer tout à l'heure la carte assaut. Donc on a, c'est la carte de tout à l'heure aussi. Décidément, je sais pas bien mélanger. Donc on a un errant, un pillard et un survivant. Donc je mets la carte là, la carte vague là, pour signifier que c'est moi la cible des zombies. Et comment ça marche? Donc je vais piocher tout ce qu'ils me disent. Ils me disent un errant, un pillard et un survivant. Donc ça, c'est tout ce que j'ai, ce que la carte assaut me dit. Donc je fais ça. Je les mélange. Et ensuite, je les dispose ici, comme ça. Sous forme de rivière, dans l'ordre dans lesquels elles sortent. Donc ça, ici, c'est un survivant. Il a un point de vie. Lui, il est pas méchant, il nous fait rien. Il est juste là. Là, c'est une... Je vais vous les montrer une par une. Là, bah, c'est une dame avec un déambulateur qui passait par là. Donc voilà, c'est un survivant, donc elle va pas nous faire de mal, mais elle est là. Elle pourra nous servir de chair à canon si on a besoin de se protéger. En violet comme ça, ce sont des pillards, donc ils ont tous 3 points de vie. Et ici, ils ont tous des symboles particuliers. Donc de même que tous les autres monstres, hein, ils ont tous des symboles. Alors, le symbole 1, ça veut dire qu'il va piocher une carte combat. Et ça va s'ajouter aux dégâts qu'il y a là. Donc là, il y a écrit 1, donc de base, il fait 1 dégât, plus il va piocher une carte combat comme on a ici, là. Et ça, on va additionner les deux, et ça fera les dégâts qu'il nous fait. Et ce symbole-là, le petit sac, ça veut dire que s'il nous touche, s'il nous fait 1 dégât, on devra perdre un de nos objets qu'on a ici. Donc on mélangera les cartes, et on en perd un au hasard. Sauf, on ne peut pas perdre les objets avec le symbole avec la croix. Donc mes 2 objets de départ avec la croix, je ne peux pas les perdre. Ensuite, ça c'est un errant. Les errants, ils ont tous 2 points de vie. Et là, pareil, il fait 1 dégât et il piochera une carte. Donc chaque catégorie de monstres, donc par exemple les errants, ils auront tous 2 points de vie, mais c'est les symboles qu'il y a ici qui vont à chaque fois changer un peu. Donc là, qu'est-ce que j'ai?
comme possibilité. À chacune des phases de combat, on peut faire une seule chose. On peut soit attaquer, soit fabriquer quelque chose. Donc là, concrètement, fabriquer, je peux rien faire parce que j'ai qu'une planche et ça va pas servir à grand chose. Ensuite, pour attaquer, si on veut attaquer avec une arme à distance, il nous faut les éléments nécessaires. Donc là, par exemple, pour attaquer avec le pistolet, il me faudrait des balles, mais j'en ai pas. Donc, je peux décider d'attaquer avec le katana. Le katana, comme on voit ici, il fait 2 dégâts et je ne tirerai pas de carte. Donc ça fait 2 dégâts quoi qu'il arrive. Donc ce que je pourrais potentiellement faire, c'est utiliser mon katana et attaquer ce zombie-là, vu qu'il a 2 points de vie, et il mourrait sur le coup. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Sachant que du coup, comme on n'a qu'une seule action, on peut pas tuer tout le monde. Et en fait, ceux qui vont rester là, ils vont nous attaquer, sauf les survivants bien sûr, parce que les survivants ils sont gentils, et ils resteront là tant qu'on les tue pas. Donc au tour suivant, ça va s'ajouter, il va y avoir de plus en plus de zombies. Donc là, je vais utiliser mon katana pour faire 2 dégâts sur ce monstre-là. Donc on a des petits jetons ici pour montrer les dégâts. Donc il prend 1 dégât, 2 dégâts, et si ça rejoint le crâne, il meurt. Donc là, ce personnage-là, ce héros-là, est mort. Ensuite, il reste ces deux-là. Donc là, vu que j'ai... Comment ça s'appelle j'ai effectué mon action, je ne peux plus rien faire. Les personnages, les zombies vont attaquer un par un. Donc dans cet ordre-là. Le survivant n'attaque pas. Et le pillard va nous attaquer. Donc on pioche une carte, il fait 1 plus, ici, on est tombé sur un 2. Donc il va faire 3 dégâts. Mais, donc du coup on pourrait se dire il me fait 3 dégâts. Parce que du coup, les ennemis, ils attaquent d'abord le joueur qui a la vague, et ensuite l'ennemi d'après attaquera le joueur d'après, et ainsi de suite. Là, lui il m'attaquerait, mais comme ici il y a un survivant, c'est lui qui va prendre le coup. Donc, le survivant meurt, la pauvre dame. Lui a fait son attaque, et donc on a fini la phase de combat. Donc ensuite là commence un nouveau round. Pour mettre en place un nouveau round, c'est très simple. On pioche, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 cartes. 4, 5, 6, 7. On va ajouter à notre pile de recherche qu'on avait au début. Et on va y mélanger la carte vague. Donc du coup, ce qui est important de noter, c'est que la pile de recherche, elle s'agrandit toujours de plus en plus. Et les objets qu'on ne prend pas le tour d'avant, on les retrouvera toujours au tour d'après. Donc c'est pas grave si des fois on finit trop tôt la phase de recherche, parce que de toute façon les objets ne seront pas perdus, on pourra peut-être les retrouver plus tard. Donc, nouvelle phase de recherche, on pioche une carte. Encore des flèches, c'est quand même pas possible. Je trouve énormément de flèches, mais j'ai pas d'arc. Ensuite, nouvel objet qu'on n'a pas vu, ici, c'est une boisson énergisante verte. Donc une boisson énergisante verte, quand on l'utilise, elle nous inflige un dégât, hop, qu'on voit ici, et elle nous permet de faire une fabrication. C'est-à-dire que pendant la phase de combat, si j'utilise cet objet, je pourrais faire, contre un dégât, faire une fabrication. Et ensuite, ou avant, hein, après, peu importe, faire mon attaque. Donc c'est une nouvelle action qui va se rajouter à mes possibilités. Donc je pourrais faire une fabrication en plus. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, la carte vague. Bon, j'en ai marre, donc on va prendre un dégât, piocher une carte. Ah, j'ai une balle. Donc les balles, elles sont comme ça. Elles ressemblent beaucoup aux arcs, enfin aux flèches. C'est exactement la même chose. Sauf que ça, c'est pour le pistolet. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc j'ai pas dépassé mes 10 d'inventaire. Donc ça, là, je trouve déjà ça valait le coup de prendre un dégât. Donc on remélange la carte vague. Et d'ailleurs, je vais piocher dès maintenant la carte assaut pour voir qu'est-ce qu'on va avoir ce tour-ci comme ennemi. Donc, on va avoir un pillard, une brute et un survivant. Donc on sait déjà en avance qu'on va avoir comme ennemi. Donc là, je vais piocher des cartes. Ah, alors là, j'ai trouvé des câbles. Des câbles qui nous permettent de faire des explosifs si on les combine avec un piège. Avec des explosifs. Non, qui nous permettent de faire un piège si on les combine avec des explosifs. J'ai réussi. Donc pour le moment, je ne peux rien fabriquer parce que j'ai des planches qui me font pas, qui servent pas à grand chose, et des câbles qui servent pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Des balles. Donc j'ai retrouvé des balles, on va les ajouter ici. On va avoir deux fois des balles. Une barre céréales de granola. Donc celle-là, elle permet de soigner
2 points de vie. Il y a 2 petits cœurs en haut. Donc je vais la prendre. Je vais juste virer les flèches parce que les flèches, j'en aurai pas l'utilité. La défausse, on va la mettre là-bas. Et on va continuer. Hop, là je suis tombé sur. Des fois, on n'a pas forcément que des trucs positifs. Là, c'est une attaque de rongeur. Donc c'est en essayant de fouiller, je suis tombé sur un rat et il m'a mordu. Donc je prends un dégât. Hop, ça va les défausses. Ensuite, c'est la carte vague. Donc là, je vais dire que c'est bon. J'arrête, on va passer à la phase d'échange. Donc phase d'échange, moi j'échange rien, parce que je suis tout seul. Mais dans cette phase-là, je vais pouvoir utiliser des objets. Donc je vais pouvoir par exemple utiliser les pêches, là, qui me redonne 3 points de vie. 1, 2, 3. Donc je fais ça, comme ça, je gagne 3 points de vie, et ça me libère une place dans l'inventaire pour plus tard. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre en place, vu que j'ai fait ce que je voulais faire, je peux rien faire de plus. Je vais pas reprendre un autre objet de soin, ça sert pas à grand chose. Je vais mettre en place la prochaine vague. Donc on a dit qu'il y avait un pillard, une brute. Donc pour le moment, vous n'avez pas encore vu les brutes, vous allez voir, elles sont un peu vénères. Hop. On mélange et on les sort. Donc le pillard, il va à côté de son pote, le pillard. Ensuite ici, on a la brute. Et là, on a un survivant. Donc au pire, je vous montre un peu les cartes, comme ça vous voyez les illustrations aussi, parce qu'elles sont cool. Donc un pillard, donc c'est la même chose que tout à l'heure, il a les mêmes caractéristiques, tout pareil. La survivante, je vous la montre direct comme ça, voilà. Donc là, c'est une survivante, classique. Et la brute. Donc la brute, elles ont toujours 4 points de vie. Et ici, il y a une icône qu'on n'avait jamais vue. C'est une barrière qui est barrée. Ça veut dire que si on met une barricade, donc cet objet-là, si on construit cet objet-là, et ben la brute, elle va l'ignorer. Donc du coup, lui, il ignore les focus. Non. Un jour, il y aura un roll focus. Bon. Est-ce que je peux... Voilà. La brute, elle fait 2 dégâts et elle pioche une carte. Donc ça, on verra après. Alors, donc là, ça commence à être un peu plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec mon pistolet. Je vais utiliser une balle. Pour pouvoir utiliser mon pistolet, il faut dépenser une balle. Et... Et je vais... C'est tout. Ou non, au pire, je vais utiliser les vitamines. Donc, je vais utiliser les vitamines en même temps. Donc, là, on va compter, maintenant que j'utilise le pistolet. Je fais 3 dégâts de base avec le pistolet. Je pioche une carte grâce au pistolet. Une carte à cause des vitamines. Et une carte avec les balles. Donc, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ok. Et là, du coup, maintenant, je vais pouvoir choisir laquelle je veux utiliser. Donc d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais je compte cibler celui-là parce que lui, c'est le plus dangereux. Donc je vais essayer de l'éliminer en premier. Donc je vais choisir la carte qui m'intéresse le plus. Donc là, évidemment, je vais prendre le 2 parce que c'est la plus forte. Donc si je fais 2 plus les 3 dégâts de mon pistolet, je fais 5 dégâts. Donc ici, si j'attaque lui, 1, 2, 3, 4. Et il est mort. Mais moi, j'ai mon avantage de mon personnage qui me permet de répartir comme je veux les dégâts. Donc comme je peux faire 5 dégâts au total, je mets les 4 ici, et j'en mets un ici, comme ça, lui, il commencera déjà à être un petit peu amoché. Donc la brute, elle s'en va. Les défausses, je les mets un peu loin. Donc tout ça, on défausse. Ça, on défausse. Et voilà. Donc, la ligne se resserre. Donc mon tour se termine. Maintenant, c'est le tour des zombies. Donc les zombies, eux, ils vont attaquer chacun leur tour. Donc comme tout à l'heure, donc lui, il va attaquer. Il fait 1 plus moins 2. Donc il fait moins 1. Donc c'est plutôt cool. Donc il attaque pas. Lui, il fait 1 plus 1, il fait 2. Donc il me ferait 2 dégâts à moi. Mais comme il y a un survivant là, la survivante, la pauvre, paf, elle se prend un coup. Donc là, pour le moment, tout se déroule plutôt bien, on va dire. On a fait 2 rounds. On a toute notre vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on va re-remplir la pile de recherche. On met la carte vague dedans. Bon, normalement, c'est à ce moment-là aussi qu'on ferait passer le jeton premier joueur que j'ai ici, mais je suis le seul joueur, donc je peux me le faire passer à moi-même peut-être.
C'est tout. Hop, alors, on mélange. Et on commence la phase de recherche. Hop, on va piocher une carte. Donc là, je chope du ruban adhésif. Le ruban adhésif, il permet de se soigner une plaie, de faire un bandage avec du scotch et ça nous redonne un point de vie. On va le prendre. Ensuite, un déchet. Donc là, c'est un papier journal. C'est du journal. Voilà, c'est un déchet. Il y a des objets qui permettent d'utiliser les déchets ou des pouvoirs de personnages qui utilisent les déchets. Mais là, j'en ai aucune utilité. Je viens de piocher la carte chance. Donc la carte chance, elle permet, quand je veux, de repiocher une carte combat. Les cartes combat, c'est les cartes oranges là, qui font les bonus ou les malus aux attaques. Donc si jamais il y a un résultat qui ne me convient pas, je peux très bien le repiocher. Ce symbole-là, avec le petit éclair, il veut dire que je peux l'utiliser quand je veux. C'est-à-dire que je peux l'utiliser à mon tour, autour d'un allié, autour d'un ennemi, je peux l'utiliser quand je veux. Donc là, je vais décider, vu que mon inventaire est plein, je vais décider de jeter le déchet, parce que le déchet, il va pas me servir à grand-chose. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, j'ai dit que mon personnage, la gâchette, elle avait l'avantage du premier joueur, qui fait qu'à la fin de mon tour de combat, j'ai le droit de récupérer une balle dans la défausse. J'ai oublié de le faire, à la fin du combat, je vais le faire, je récupère une balle, et je la mets là. Donc là, ce truc-là, je le trouve assez fort en premier joueur, parce que du coup, je suis toujours premier joueur, donc je vais toujours récupérer une balle à la fin de mon tour. Ensuite, on pioche une nouvelle carte. Donc là, j'ai retrouvé une barre de céréales. Qu'est-ce que je vais pouvoir jeter de mon inventaire? Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Au pire, je vais jeter le ruban adhésif. Parce que le ruban adhésif me donne 1 point de vie. Et la barre de céréales, elle me redonne 2. Donc je vais peut-être plus garder la barre de céréales. Ensuite, qu'est-ce qu'on pioche? Des déchets. Donc là, c'est des capsules. Donc c'est super. Ça sert pas grand-chose. Donc on va aussi jeter ça. Suivant. Carte vague. Donc là, c'est la nouvelle vague des ennemis. On va révéler la carte assaut. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, à ce moment-là, on va avoir un monstre. Donc c'est l'ennemi le plus puissant qu'il y a dans le jeu. Il peut y avoir plus puissant que ça. Et un survivant. Donc là, on peut essayer de réfléchir et de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, je vais pouvoir faire qu'une attaque. Et je vais me retrouver avec 3 ennemis. Ça risque d'être un peu dangereux. Donc je vais prendre le risque. Je vais prendre un dégât. De toute façon, j'ai des objets pour me soigner, donc c'est pas très grave. Et je vais essayer de choper des objets en plus. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est de quoi fabriquer un piège. Ou un truc comme ça, parce que ça serait très pratique. Donc, d'ailleurs, j'ai pas pioché, il fallait que je pioche. À la place, je pioche un objet, donc une bouteille d'eau. Je la défausse, je mélange, et c'est à moi. Ah merde. Alors, nouvel événement qu'on n'avait pas vu. Si. Une attaque de corbeau. Les corbeaux, ils nous volent un objet. Donc, je vais devoir mélanger tous mes objets que je peux perdre. Tout cela. Je les mélange. Et le corbeau va m'en voler un. Qu'est-ce que je perds? Oh non. Je perds la boisson énergisante verte qui me permettait de faire une fabrication en plus. Donc c'est un peu dommage. Je comptais beaucoup sur cet objet, mais bon. Je l'ai perdu. Donc là, je vais remettre tout mon inventaire en place. On va essayer de remettre ça vite. Hop, les balles là. Bon. Ceci fait, étape suivante, on pioche encore une carte. Bon, là c'est la vague, donc c'est les ennemis. On va les faire, parce que de toute façon, là dans la pioche de recherche, il reste qu'une carte. Il n'y a plus grand chose à récupérer dans cette pioche, donc je vais la laisser là. Donc comme on a vu tout à l'heure, dans la nouvelle vague, on va avoir un monstre, qui est cette pioche là, et un survivant. Donc on va mélanger, bon là avec 2 cartes, voilà. De toute façon ça va pas changer grand chose. Quoique aussi, ça a changé quelque chose. Alors, donc le survivant, on a un petit enfant qui va sûrement se faire bouffer, mais c'est pas grave, il aura servi à quelque chose. Et le fameux monstre, donc c'est une carte rouge. Eux, ils ont 8 points de vie, donc ils sont vraiment vraiment très costauds. Ils font 3 dégâts, ils piochent 2 cartes, et les ennemis, du coup, ils choisissent toujours la meilleure carte, donc s'ils piochent un +2 et un +1, il choisira le +2. Et cette icône-là, le 1 avec les flèches, il veut dire qu'il donne 1 de dégâts à tous les autres zombies qui sont là. Donc ceux-là, qui normalement ne font qu'un, il y a écrit 1, maintenant ils font 2. Donc à cause de lui. Donc lui, il faudrait s'en débarrasser assez vite. Comme à chaque tour, j'ai le droit à faire une seule action. Donc là, ce que je peux faire,
ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est essayer de tuer ces deux-là. Je vous explique ma stratégie. Si je tue ces deux-là, il restera plus que celui-là. Celui-là, quand il va attaquer, vu qu'il y aura un survivant devant, il va attaquer le survivant. Donc le pauvre petit Timmy, là, il va se faire bouffer par ce gros monstre, mais au moins il aura servi à me faire survivre. Alors que si je m'acharne sur celui-là, il y a lui qui va attaquer, il va attaquer lui, et lui il va m'attaquer moi après. Donc je risque de prendre des dégâts. Donc mon objectif c'est d'essayer de tuer ces deux-là. La meilleure façon que j'ai de faire ça, c'est d'utiliser mon pistolet, et moi j'ai du coup l'avantage de mon personnage qui me permet de répartir les dégâts à l'arme à feu entre la cible que je choisis et quelqu'un d'adjacent, donc soit d'un côté soit de l'autre. Donc là si je vise par exemple celui-là, il suffit que je fasse 3 plus 2, donc il faut que je fasse au moins 5 de dégâts, et je peux le tuer. Enfin, tuer les deux. Donc je vais utiliser une balle. Je vais aussi utiliser la rage sanguinaire, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc elle permet de foutre un dégât à l'ennemi à gauche et à droite de celui que je cible. Donc je vais utiliser ça, je cible celui-là. Donc, mon pistolet, il fait 3 de dégâts, et je dois piocher une carte, et la balle, elle me fait piocher une carte aussi, donc on va piocher 2 cartes. Alors, là, il n'y a rien qui m'intéresse, on est bien d'accord. Je vais utiliser ma carte chance qui me permet de repiocher une carte combat à n'importe quel moment. Et là, on prie tous les dieux du monde pour pouvoir avoir une bonne carte. Alléluia. Donc là, j'ai pioché un 3. Donc je peux faire 3 dégâts en plus des 3 dégâts de mon pistolet, donc ça ferait 6, donc c'est parfait. Mais par contre, je prends un dégât. Voilà. D'ailleurs, je prenais aussi un dégât à cause de la rage, j'ai oublié. Donc je vais choisir cette carte-là, je vais prendre un dégât, tant pis. Donc je fais au total 6 dégâts, sachant que la rage, elle fait un dégât à gauche et à droite, donc lui, il se prend un dégât. Lui, je vais lui en infliger 3, donc il va mourir. Et en répartissant les dégâts, il m'en reste 3 à répartir. Je vais répartir le dernier sur celui-là. Et donc, les deux pillards sont morts. Alors, une seconde, on tape à la porte, je reviens. Re. C'était un installateur d'internet qui est venu démarcher. Donc du coup, je disais, j'ai tué les deux pillards, donc on va les mettre tout là-bas, parce que j'ai décidé de mettre les défausses hyper loin. C'est pratique. J'ai tué ces deux-là. On va défausser tout ça. Ça aussi. Ensuite, j'ai mon pouvoir de premier joueur qui se déclenche, qui fait qu'à la fin de mon tour de combat, je peux récupérer une balle dans la défausse. Donc je peux en priver, c'est gratuit. On la prend. Elle est là. Et ensuite, c'est au tour des ennemis d'attaquer. Donc, le petit Timmy, c'est pas un ennemi, c'est un survivant, donc il attaque pas. Ensuite, c'est au monstre d'attaquer. Il fait 3. Et là, il pioche des cartes. Il pioche 2 cartes. Il a pioché un truc de dégâts répartis ou un 1. Donc il va choisir le 1 parce que c'est le plus avantageux pour lui. Il fait 4 dégâts. Et donc il va faire 4 dégâts au pauvre Timmy. Le pauvre, il va être tout déchiqueté et tout. Ses parents, ils seront tristes. Enfin, tristes, s'ils sont encore vivants eux aussi. Et donc, la phase de combat se termine. Il nous reste plus que le méga monstre au milieu. Nouveau tour qui commence. On remplit la pile de recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Donc la pile de recherche, il restait une carte, on met dedans. On met la carte vague dedans. On mélange ça. On prie les dieux pour que la vague n'arrive pas dès la première carte. Parce que jusqu'à maintenant, mon mélangeage était pas trop avec moi. Hop. Et on commence la phase de recherche. Première carte. On chope des planches. Alors j'en avais déjà, donc je peux les ajouter à celle-là. Donc les planches, je rappelle, elles permettent, si on les combine à des clous, de faire une barricade. Et si on les combine avec des fragments, enfin avec un fragment, de faire une lance. Donc j'espère trouver des trucs pour fabriquer, parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien fabriqué. Hop, nouvelle carte qu'on n'a pas vue. Ici, concentration. Alors concentration,
Lorsque vous attaquez, vous pouvez répartir librement tous les dégâts infligés à votre cible et aux ennemis adjacents. Donc c'est un peu le même pouvoir que j'ai moi, sauf que là c'est à tous les ennemis adjacents. Alors que mon pouvoir à moi, il permet de répartir que sur un seul ennemi. Bon, je vais la garder, de toute façon j'ai encore de la place dans mon inventaire. Carte suivante. Ah, des clous. Donc du coup, si on les combine avec les planches qu'on a ici, on pourrait faire une barricade, et si on les combine avec des explosifs que j'ai pas, on pourrait faire une grenade. Mais on n'a pas d'explosifs. Hop. Nouvelle recherche, on tombe sur des câbles, donc on va pouvoir fabriquer plein de trucs là. Et on tombe sur la carte vague. Dans la recherche, il nous reste 4 cartes. Hmm. Bon, déjà, on va afficher qu'est-ce qui se passe dans la prochaine assaut. Dans le prochain assaut, on aura 2 pillards et 1 survivant. Donc c'est un assaut un peu compliqué, mais en même temps, pas tant que ça, parce que les pillards... Lui, il va forcément... Ah, mais ils vont avoir plus 1. Lui, il va forcément attaquer le survivant qui sera ici, parce qu'il est tout à gauche, donc il va forcément attaquer le survivant. Et les pillards vont m'attaquer moi. J'hésite. Bon, ce que je vais faire, je vais quand même prendre le risque. Je vais prendre un dégât, je pioche une carte. Donc des nouveaux clous. Et je vais retarder la vague. Peut-être qu'on va pouvoir choper un ou deux objets, je sais pas, pour faire une fabrication en plus, la boisson énergisante verte de tout à l'heure. Peut-être qu'on pourra en avoir une autre. Ah, bon, les dieux sont pas avec nous. Je repioche direct la vague. Donc, cette fois, on va arrêter de déconner. On va s'arrêter là. Donc la phase de recherche se termine. On passe maintenant à la phase d'échange. Donc j'échange rien parce que je suis tout seul, encore une fois. Mais je vais pouvoir utiliser des objets de soins autant que je veux. Donc là, je vais utiliser mes 2 barres de céréales granola, bio d'ailleurs, hein, important de le noter, pour récupérer 4 points de vie. Donc ça me remettra tout en haut. Et puis aussi, ça me permet de gagner de la place dans mon inventaire. On va mettre en place du coup la vague. Donc on a 2 pillards, 1, 2 et 1 survivant. On mélange tout ça. On mélange en touille. Et on met ça en place. Donc le survivant et le pillard, les 2 pillards. Donc je vais vous montrer les illustrations parce qu'elles sont sympas. Hop, celle-là, on n'avait pas vu, et je crois que le dernier, on l'avait déjà vu. Ok. Du coup, là, quelle est ma stratégie? Alors, je peux essayer de continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, à savoir essayer de tuer ces deux-là pour que le monstre tue le survivant et qu'on soit tranquille. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je vois difficilement ce que je pourrais faire d'autre. Parce que là, si je construis une barricade en fait, si je la construis, donc c'est cet objet-là, elle permet de... Quand on m'attaque, ça bloque tous les dégâts, mais une seule fois. Dès que je prends une attaque, elle est détruite, elle encaisse tous les dégâts, et après, elle s'en va. Donc là, ça va juste retarder le problème. Donc je pense qu'il faut que je fasse, c'est que j'attaque. Donc je vais attaquer. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 balles. Je suis un malade. On peut faire ça, on a le droit. Donc je vais utiliser 2 balles. Ça va me permettre de piocher 1, 2, 3 cartes. Et donc je précise, je vais cibler celui-là par exemple. C'est pareil. Cibler celui-là. Donc 1, 2 et 3 cartes. Bon. Je vais choisir celui-là. Ça me permet de faire 5 dégâts, d'infliger 5 dégâts. Avec mon pouvoir de base, j'ai le droit de les répartir comme je veux entre des ennemis adjacents. Donc je vais faire 3 dégâts ici et 2 ici. Voilà. Hop, on remballe tout ça. Un peu de place. On met les balles dans la défausse. Donc celui-là, il est mort. Tout va bien. Et ensuite, c'est la fin de mon tour de combat. À la fin de mon tour de combat, mon pouvoir de premier joueur, je peux récupérer une balle, donc je la récupère. Et ça va être ensuite au zombie. Donc lui, il va faire 3, et il pioche 2 cartes. Oula. Donc il fait 5 dégâts. 5 dégâts. Et comme il y a un survivant devant moi, c'est lui qui m'encaisse tout. Donc le pauvre, il a tout pris. Ensuite, c'est au pillard. Ce pillard-là, il va piocher 2 cartes. Il va prendre la meilleure,
Donc là, en l'occurrence, c'est un 3. Et il a +1 à cause du gros monstre. Donc il m'inflige 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai pris plutôt cher. Alors aussi, le pillard, il me vole un objet. Donc je sais pas trop parce que là, il y a écrit qu'il y a un vol d'objets aussi. Donc on va supposer qu'il me vole 2 objets. Il faudrait que je vois dans... Je crois que dans les règles, c'est pas précisé. Il faudrait que je me renseigne. Il y a un ou deux trucs que j'ai trouvé un peu flou dans les règles. Donc peut-être qu'il faudra... J'enverrai un mail. J'ai vu qu'il y avait un mail dans la notice et tout pour contacter ceux qui ont fait le jeu. Peut-être qu'ils auront la réponse. Hop, donc je perds 2 objets. Des clous et une planche. Bon, tout va bien. C'est des objets que j'avais en double. On pouvait pas tomber sur un meilleur scénario. Ça m'aurait fait chier de perdre les balles. Hop. Voilà. Donc ensuite, nouvelle phase de recherche. On prend 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les ajoute à la pile qu'il y a là. Et ensuite, on met la carte vague et on mélange. Hop. Hop. Donc ceux qui sont sur le stream, là, je sais pas si c'est assez fluide, si ça marche bien, enfin si on voit bien les choses, si on comprend bien. Là, j'ai essayé de faire un truc avec la caméra vue du dessus, là, qui est à peu près bien placée. J'ai fait une caméra qui montre le zoom pour montrer les cartes de près, donc je sais pas si ça marche bien. Hop. Alors, nouvelle phase de recherche, on va commencer. Première carte. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un déchet. Déchet, je vais le mettre dans mon sac à dos, mais il va finir à la poubelle. Ensuite, des flèches. Super. Des flèches, on n'en a pas besoin, vu qu'on n'a pas d'arc. Des explosifs. Ça, par contre, ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Ça va me permettre de faire un piège. Et un piège, ça inflige 4 dégâts. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on va les garder, les explosifs. Ensuite, carte suivante, encore des déchets. Un rouleau de PQ. Ça peut servir, mais en l'occurrence, là, pas trop. Ensuite, une carte, un D20. D'ailleurs, je crois que c'est une des cartes qui ne sera pas dans le... Enfin, cette illustration, en tout cas, elle n'est pas comme ça dans la version qui sera vendue en magasin. C'est un truc exclusif au Kickstarter, il me semble. Il y a 2-3 cartes comme ça où, à la place de ça, du coup, il y aura un journal, par exemple, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Il me semble qu'il y a quelques trucs qui étaient différents. Ou alors c'est autre chose, je sais plus. Donc je vais remplacer mon déchet par le D20. Ensuite, une balle. On va la prendre. Qu'est-ce qu'on trouve ensuite? La vague. Bon, je vais m'arrêter là. Déjà, on va piocher la carte assaut, voir ce qui se passe. Donc c'est l'avant-dernière, donc là, il n'en reste plus qu'une. Donc ça veut dire qu'il nous reste que 2 tours. Ce tour-là et le tour d'après. Donc là, cette vague-là, on va avoir 2 errants et c'est tout. On n'aura pas de survivants. Ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de... En vrai, il faudrait que je continue à piocher, je pense. Parce que là, je peux faire qu'une attaque ou construire mon piège. Si je fais une attaque, je pourrais pas tuer tout le monde, ça c'est sûr. C'est une certitude. Si je fais mon piège, c'est lui qui va se le prendre. Il va prendre 4 dégâts, donc il va se le prendre jusqu'ici. Mais il va pas mourir. Sinon, je peux peut-être faire une grenade. La grenade, il me faut des clous. Ça peut peut-être être la bonne idée. En fait, la grenade, comment elle fonctionne? Hop, si je craft une grenade, je pourrais, imaginons, je la pose là. Pendant tout ce tour de combat, on ignore celui qui a la grenade et les 2 personnages adjacents. Donc si je le pose là, on va ignorer cette carte-là comme si elle n'existait pas, cette carte-là comme si elle n'existait pas, et cette carte-là comme si elle n'existait pas. Et comme on aura 2 errants, donc il y en aura un là et un là, il n'y aura qu'un zombie qui sera actif ce tour-là, on va dire. Donc ça me permettrait d'un petit peu de retarder l'échéance, même si au final c'est juste retardé. En fait, ce que j'espérais trouver dans la pioche, c'est quelque chose qui me permette de faire une attaque en plus ou une fabrication en plus, de manière à faire plus d'une action par tour. Donc je sais pas trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais pas prendre de dégâts parce que j'ai plus que 3 points de vie. Ça commence à être chaud. Je vais préparer la vague et on va y aller. Donc j'ai pas de quoi me soigner, j'ai rien du tout. Donc 2 errants. On les touille un petit peu. On les met là. D'ailleurs, je sais pas si... Bon, ça vous les voyez à peu près mes cartes. Donc 2 errants. Donc on en a un ici. Je vais vous les montrer. On a un errant ici qui fait 2 dégâts.
Et ici, lui qui pioche 2 cartes. Voilà, donc c'est possible que si en piochant les 2 cartes, il fasse 0 ou même -1, on sait pas. Voilà. Donc, c'est à mon tour. J'ai le droit de faire une action. Soit je peux construire quelque chose, soit je peux attaquer. Donc je vais décider de construire comme j'ai dit. Donc je vais utiliser un explosif et des clous, ici. Et ça va me permettre de construire. Donc c'est écrit combiné avec un explosif pour faire une grenade. Hop, on fait une grenade. La grenade, je vais décider de la poser ici. Et du coup, ces 3 personnages-là, ces 3 zombies, seront ignorés pendant ce tour-là. Donc ils n'existent pas. Hop. Donc là maintenant, c'est au tour de... des zombies. Donc lui on l'ignore, lui on l'ignore, lui on l'ignore. Et lui, il va m'attaquer. D'ailleurs j'ai le droit, avec mon pouvoir de premier joueur, de récupérer une balle dans la défausse. On va pas s'en priver, je vais la prendre. Une balle. Donc c'est à elle d'attaquer. On lui prend 2 cartes. Ah. Donc elle va m'infliger 2 dégâts. Elle m'inflige 2 dégâts. Bon, ça pourrait être pire. Mais là il me reste plus que 1 point de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est la fin. Donc là, les 7 dernières cartes de la recherche, elles sont là. On met la carte vague à l'intérieur, on mélange. Donc là, ça va être le dernier round. Donc là, notre but, ça va être de survivre, mais aussi de tuer tous les zombies qui restent. Donc on va essayer de faire ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est trouver un truc qui me permette d'attaquer plusieurs fois ou de construire et attaquer, je sais pas. On va voir. Vague. Oh putain. Bah là, en fait, c'est la fin de la partie. C'est la fin de la partie. Là, on n'a pas le choix. Je vais pas avoir le choix de perdre là, en fait, je pense. On va essayer de le jouer quand même, mais du coup, je peux pas retarder la fin du tour. La fin du... Enfin, la phase de recherche, je ne peux pas la retarder parce qu'il me reste plus qu'un point de vie, donc ça voudrait dire que si je le perds, je meurs. Du coup, la grenade d'ailleurs se défausse. On va ouvrir la carte assaut et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un errant, une brute et un survivant. Donc on va mettre tout ça en place, mais je pense que c'est fini. Un errant, une brute et un survivant. Hop, on mélange, on les met en place. Donc, le survivant, la brute, qui pioche 3 cartes celle-là, et le héros. Donc là, il y a quand même beaucoup d'ennemis. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, de toute façon, je peux que attaquer, en fait. Euh... Bon, en vrai, je vais faire ça vite, mais j'ai aucune chance. Là, ma meilleure chance, c'est de tuer le maximum d'ennemis, je pense. Mais en fait, non, c'est perdu, quoi qu'il arrive. Hein. C'est perdu, quoi qu'il arrive. Bon, je vais faire quand même le tour au cas où, mais... Je vais au pire attaquer celui-là. Non, celui-là, pour essayer de répartir sur les 3, mais c'est perdu, de toute façon. Je vais utiliser mes 3 balles, plus le dé. Donc je dois piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a un plus 1, un truc à répartir, un autre truc à répartir, 1 et 2. J'ai dit que j'attaquais celui-là, donc ce que je peux faire c'est de prendre ça. Donc je le mets là, ça fait inflige un dégât à lui, un dégât à lui, et au milieu on fait 3 plus 1, 4. Donc lui il meurt aussi. Je peux répartir aussi les dégâts grâce à mon pouvoir, donc on va répartir. Et du coup ces 3 là meurent, mais c'est la fin du tour je pense, et la fin de ma vie. Je suis mort. Ça dans la défausse. Donc ces 3 là sont morts. Et du coup maintenant c'est au tour des zombies. Donc ça va être à lui d'attaquer. Il va piocher 2 cartes. 1, 2. Donc il fait 4 dégâts au survivant. Il meurt. Ensuite, c'est à la brute d'attaquer. Elle fait 1 à cause de lui, plus elle pioche 3 cartes et elle prend la meilleure. Donc celle-là.
Donc, elle fait un total de 3 dégâts. Je meurs. Et lui, derrière, qu'est-ce qu'il m'aurait fait? Il aurait pioché 2 cartes. Il m'aurait infligé 2 dégâts en plus, plus 1 à cause de lui. 3 dégâts. Donc, je serais encore mort. Bon, c'est perdu. Là, il est 13h20. On a peut-être le temps d'en refaire une petite rapide si je me dépêche de tout mélanger. Je voudrais juste regarder dans la pile de recherche ce qu'il y avait juste après, s'il y avait des cartes intéressantes ou pas. Donc je vais mettre en place rapidement pour faire une deuxième partie. On va garder le même perso, les mêmes objets, comme ça ira plus vite. Ça c'est bon. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait? On avait le truc pour fabriquer, des balles, un fragment, des raviolis pour gagner de la vie, ça m'aurait aidé. Le sac à dos. Sac à dos qui est une carte très cool. Elle permet de ranger 2 objets dedans. Enfin 2 piles d'objets même. On peut ranger par exemple 50 flèches et 50 balles si on veut. La potion, la boisson rouge, qui permet de faire une attaque en plus, contre un dégât. Et une autre boisson, des explosifs, enfin bref. Plein d'objets. Donc on va mélanger tout ça rapidement. Je vais juste, là, toutes les balles, elles étaient côte à côte, il me semble. Je vais un petit peu les répartir dans la pioche. Histoire qu'au mélangeage, ce soit un peu mieux. Hop, on va se dépêcher. Tuc, tuc, tuc. Alors. Hop là. Bon, ce sera bien. On va prendre les 7 cartes déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on prépare ça. Ça c'est bon, je reprends toute ma vie. On va mélanger tous les zombies pour refaire toutes les pioches. Ça va avec ça. Hop, on mélange vite. Je pense que ouais, là, 40 minutes. Normalement, sur la boîte, il y a écrit 30 minutes. Une partie, je pense que c'est à peu près ça. Après, là, vu que je parle en même temps et j'explique, ça prend un peu plus de temps. Mais ça devrait le faire. Hop, j'ai mis ça. Merde, j'ai pas pris. Ça va là. Hop. On mélange. Et ça, on mélange. Ah merde, il manque une brute. C'est bon. Hop là. Toc et toc. Alors. Je bois un petit coup et on commence. C'est parti. Donc, première phase de recherche. Qu'est-ce qu'on va trouver? Des flèches. Toujours pas très utile vu qu'on a un pistolet. En deuxième, des balles. C'est bien d'en avoir dès le début. Ensuite, encore des balles. Incroyable. Ensuite, la vague. Bon, là pour le moment, d'ailleurs, j'ai pas mélangé ça. Pour le moment, on va peut-être ne pas prendre de dégâts dès le début en essayant de retarder. Au pire, la phase de recherche suivante sera plus longue. Donc là, on mélange. Qu'est-ce qu'on a comme première carte vague? On a un pillard, une brute et un survivant. Donc on va la mettre en place. Un pillard, une brute et un survivant. Hop là. Le pillard, la brute et le survivant dans l'ordre. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est me débarrasser de la brute le plus tôt possible. Parce que les brutes, elles font beaucoup de dégâts. On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 balles, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Je vais attaquer avec mon pistolet. Donc je fais 3 dégâts, plus je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc j'attaque la brute, je vais choisir cette carte-là, donc qui me fait 2 dégâts, en plus de mes 3, donc je fais 5 dégâts. 5 dégâts que je peux répartir grâce à ma compétence de personnage, la compétence principale qu'il y a ici. Donc je vais en mettre 4 ici, et je vais répartir sur un ennemi adjacent, celui-là, je vais lui infliger 1 dégât. Hop. Donc les balles à la défausse, lui, il meurt. Ça se défausse. Lui, il a pris 1 dégât, c'est très bien.
C'est la fin de mon tour d'attaque. J'ai le droit de récupérer dans la défausse une balle. Ce que je fais. Donc je récupère une balle dans la défausse. C'est au tour des ennemis. Lui, il va attaquer. Il fait 1 plus 1. Donc il fait 2 dégâts. On peut dire au revoir à notre survivant qui est ici au milieu. Qui nous a bien dépanné. Nouvelle phase de recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on ajoute les 7 cartes à notre pile de recherche. Hop. On mélange la carte vague au milieu. Et on touille. On touille, on touille. Voilà. Donc, deuxième round, deuxième phase de recherche. On va espérer avoir un peu plus de chance que tout à l'heure. On pioche une carte. Une boisson énergisante verte. Donc comme ça, celles qui permettent de faire une fabrication contre un dégât. En plus de l'action qu'on fait pendant notre tour. Deuxième action, deuxième carte, une attaque de corbeau. Donc je vais perdre un objet au hasard dans ma main. Pas terrible, j'espère que je vais perdre les flèches quand même. Oh, les flèches, parfait. Donc là on est bon, on a toujours nos balles et notre truc de fabrication. Carte suivante, un déchet. C'est un petit singe qui tape avec des cymbales. Ça sert pas grand chose mais on va le garder avec nous, ce sera la mascotte. Une deuxième carte qui permet de faire des fabrications en plus, contre un dégât, donc ça c'est cool si on a des trucs pour fabriquer. Ensuite, un déchet, un rouleau de PQ, on va le garder quand même sous la main. Des planches, fabriquer soit une barricade, soit une lance en fonction de ce qu'on trouvera ensuite. Ensuite, des câbles, parfait. Avec les câbles, on peut rien faire, je crois, mais on pourra faire un truc plus tard. Si on le combine avec des explosifs, on peut faire un piège. Ensuite, du ruban adhésif qui va nous permettre de nous soigner d'un dégât. Ensuite, la carte vague. Qu'est-ce qu'on va avoir ce tour-ci dans la vague? On va avoir 2 errants et rien du tout. Donc, 2 errants. En vrai, ça peut se tenter tout seul. On n'est pas obligé de retarder la vague, on va essayer de ne pas la retarder. Comme ça, on perd pas de points de vie. Donc, 2 errants. On touille et on les dispose. On aura un chien zombie, et, peut-être son maître, on ne sait pas. Hop, ici. Je vais attaquer, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais attaquer avec mon pistolet en utilisant une balle. Je vais attaquer celui-ci. Comme ça, je pourrais répartir éventuellement les dégâts supplémentaires avec celui-là. Donc je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Bien évidemment, je vais choisir le plus 2 et pas le moins 2. Donc ça me permet du coup de faire 5 dégâts. 5 dégâts que je peux répartir entre lui et un adjacent. Donc je vais en mettre 2 ici et 2 là. Tuer tout le monde. Et il y a un dégât supplémentaire, mais on ne peut pas le répartir. Donc tant pis. Donc on a tué ces 2 là. Il restera celui-là, mais on s'en débarrassera plus tard. C'est la fin de mon tour de combat. Je peux récupérer donc une balle dans la défausse. Donc je vais le faire maintenant. Je la prends, je la remets dans mon inventaire. Il reste un zombie. Le zombie, il va faire une attaque. Donc il fait 1 plus, il pioche une carte. Il fait 1 plus 1. Donc il me fait 2 dégâts. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. On survivra quand même. Hop. Nouveau round. On rajoute des cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On rajoute 7 cartes dans la pile de recherche. Ici. On remélange la carte vague dedans. Et on va repartir chercher du matériel pour essayer de survivre. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est fabriquer un piège et le mettre devant. Pour quand il va y avoir des gros zombies, comme ça, ils se bouffent le piège dans la gueule. Mais pour le moment, on n'a rien pu fabriquer tout à l'heure. Hein. La partie d'avant n'était pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on a? On récupère une barre de granola bio. On va la prendre, on va la remplacer. On va enlever le rouleau de PQ parce qu'il va pas trop nous servir. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Des déchets, des capsules. Donc bon, on va les jeter aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chance. Carte chance, c'est la carte qu'on avait tout à l'heure qui me permet de... quand on pioche une carte combat, donc les cartes orange, comme on a ici, d'en piocher une autre et de potentiellement avoir quelque chose de mieux. Je vais la prendre, je vais virer, dommage, la mascotte singe avec les cymbales là. Elle sert à rien, donc on la dégage. Carte suivante.
Des explosifs, parfait, c'est ce que je cherchais. Donc les explosifs qui combinés avec les câbles vont me permettre de faire un piège. Je vais jeter quelque chose. Il faut que je jette quelque chose. Je vais garder les trucs de soins. Je vais jeter une des cartes qui me permet de faire une fabrication supplémentaire. On va essayer de faire 100. Ensuite, carte vague. Donc là, ça m'arrange plutôt parce que j'avais pas envie de continuer de piocher. Mon inventaire est plutôt plein et j'ai pas envie de jeter des trucs. Donc, on pioche une carte assaut. Qu'est-ce qu'on a qui va nous attaquer? La horde de zombies, elle sera composée de 1 errant, une brute et un survivant. Ok. Donc là, c'est la phase d'échange. Donc c'est la phase où je peux échanger avec un allié, mais vu que je joue tout seul, j'échange avec personne. Et j'ai le droit d'utiliser des objets de soins. Donc je vais utiliser ma barre granola bio. Et comme elle a le symbole avec 2 petits cœurs, elle va me permettre de récupérer 2 points de vie. Et vu qu'il m'en manque 2, ça tombe plutôt bien. Ensuite, on va mettre en place l'assaut de zombies. Donc il y a un errant, une brute et un survivant. Tac. On mélange tout ça, on mélange et on les met. Oh bah c'est marrant, c'est exactement la même. Touc. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, dans mon idée, je fabrique quelque chose et j'attaque. Donc, je vais attaquer celui-là avec mon pistolet. Donc, je vais utiliser la balle ici. Donc, ça va me permettre de piocher 2 cartes. On va piocher 2, 3, oh, et 2. Et je choisis laquelle je veux. Alors, il faudrait que j'inflige 4 dégâts au total, que je répartis entre les deux. Donc, celle-là me suffirait. Et en fait, bon, vous voyez pas forcément de loin, mais ici, le... Oh, merci pour le follow. Alors, l'écran est loin. Je vais avancer pour voir le nom. Salty Prof. Je sais pas si j'ai bien lu. Parce que là, j'ai un écran, il est tout petit, mais il est loin. Merci pour le follow, ça fait plaisir. J'espère que ça plaît. Je sais pas si, du coup, c'est la première fois que je tente un stream jeu de plateau, donc il y a des trucs à améliorer ou quoi, faut pas hésiter à me, à me proposer des idées. Donc là, j'ai fait ça avec pour zoomer les cartes et tout, donc je trouve ça plutôt cool. Mais s'il y a des idées, je suis preneur. Donc du coup, il y a une petite icône ici, la tête de mort. Si j'utilise cette carte-là comme carte de dégâts, je vais prendre un dégât. Donc là, vu que c'est pas nécessaire, je vais pas utiliser ça, je vais utiliser celle-là. Donc j'utilise celle-là, donc 2 dégâts plus les 3 de mon arme, ce qui fait un total. Pseudo-parfaitement lu, parfait. Bah, ça, ton message, j'ai réussi à le lire vu que je devine les lettres. J'ai fait un peu le test qu'on fait chez l'orthophoniste là pour lire les lettres au loin. Ça a marché. Du coup, là, je vais faire 5 dégâts sur celui-là, vu que j'ai attaqué. Donc là, j'en fais 2, il va mourir. Mais vu que j'ai mon pouvoir de mon personnage, mon avantage principal, qui me permet de répartir à un ennemi adjacent, je vais répartir sur celui-là. Donc je répartis mes 5 dégâts, donc j'en fous 2 et 2 ici. Donc ce qui fait 4 dégâts que j'ai répartis. Les 2 meurent. Ça, on en est débarrassé. On jette ma balle dans la défausse. On met ça dans la défausse. Donc il nous reste ces deux-là. Donc là, normalement, chaque tour, on a le droit de faire qu'une seule action. Mais j'ai pioché ici tout à l'heure, ça, la potion verte, qui me permet, si je l'utilise, de faire une fabrication, une action de fabrication bonus, entre guillemets. Donc je vais l'utiliser. Donc comme il y a une tête de mort, je vais devoir prendre un dégât. Donc je prends un dégât. Et je vais pouvoir faire une fabrication. C'est une espèce de zombicide plus en mode jouer avec des cartes plutôt qu'un plateau. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est aussi plus rapide parce que zombicide, je l'ai pas. J'ai pas zombicide, mais j'ai un ami qui l'avait et c'est des parties très très longues. Alors que là, c'est une trentaine de minutes. Donc je l'ai fait en coop, c'est plutôt cool. Et ça peut même se jouer jusqu'à 6. Donc c'est entièrement coop, il n'y a pas de truc de. Comment ça s'appelle? De versus ou quoi. Mais j'ai aussi ici, j'ai l'extension. Qui permet d'ajouter. En fait, il y a des histoires qui changent les comment ça s'appelle? Les modalités de fin de. Enfin, les modalités de victoire en fait. Et il y a aussi même, j'ai lu, enfin j'ai pas tout lu, mais il y a des modes de jeu qui permettent de faire un petit peu à la Among Us avec un intrus à l'intérieur qui va un peu saboter le truc. Donc il y a un peu moyen de faire du versus avec l'extension, mais pour le moment j'ai pas trop utilisé, donc voilà. Trop bien la caméra qui permet de faire le zoom sur le côté. Ouais. Bah merci du coup, si ça marche bien, c'est top. J'ai un peu galéré à faire ça, j'ai mis une feuille verte dessous pour que ça fasse un fond vert. J'ai mis longtemps à mettre le setup ce matin, je ferai pas forcément ça tous les jours. Donc du coup, là j'ai pu faire. Je peux faire une fabrication en plus. Donc je vais décider d'utiliser les explosifs plus les câbles qui vont me permettre de faire un piège
première fois qu'on arrive à construire un truc en 2 parties. Piège, du coup, on va chercher le petit token ici. Donc le piège, comment il fonctionne? Le premier zombie qui va m'attaquer, il va d'abord déclencher le piège, il va prendre 4 dégâts, et s'il est encore vivant, il va m'attaquer. Donc là, en l'occurrence, si lui m'attaque, et ben, vu qu'il a 4 points de vie, il va mourir, il m'attaquera pas. Donc là, j'ai fait mon piège. Je défausse ça. C'est la fin de mon tour de combat. J'ai mon avantage de premier joueur, vu que je suis toujours premier joueur, vu que je suis tout seul. Je peux récupérer des balles dans la défausse, ce que je fais. Je mets là. Et ensuite, c'est au tour des zombies. Un truc que je n'avais pas anticipé, mais c'est pas très grave, c'est que là, le zombie, donc lui, il va attaquer, il va faire 2 plus 0. Donc il fait 2 dégâts. Et il va d'abord attaquer le survivant qui est au milieu. Donc celui-là. Donc, bah lui, il meurt. Désolé. J'aurais essayé. Et lui reste là. Mais c'est pas grave, le prochain tour, il se mangera mon piège. C'est pas très grave. Mais au moins, le piège est là. Je l'ai fait. J'ai pas perdu de points de vie en vrai, à part l'utilisation de la carte. Et voilà, donc tour terminé. On va commencer à rajouter des cartes dans la recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on met les cartes là-dedans. On mélange la carte vague. On mélange. On prie tous les dieux pour que la carte vague n'arrive pas dès le début comme ça arrive souvent. Et qu'on puisse récupérer un peu de matériel avant que la nouvelle vague de zombies arrive. Alors du coup, pour toi qui n'étais pas forcément là au début, comment ça fonctionne? C'est que là, on a une pile qui permet de fouiller. Donc c'est la première phase du jeu, c'est de on fouille. Et on va piocher des cartes. Normalement, chacun notre tour, quand on est plusieurs joueurs. On pioche chacun une carte. Et jusqu'à piocher la carte vague qui déclenche l'assaut des zombies. Donc là, c'est ce qu'on fait. On va piocher une carte. Donc là, j'ai chopé un déchet. Un objet qui ne sert à rien. Il y a certains objets ou certains personnages qui en tirent bénéfice, mais là, c'est pas mon cas. Et direct la vague. Donc là, la vague va se déclencher. Qu'est-ce qu'on a comme zombie qu'il va y avoir? On va avoir 2 pillards et 1 survivant. Donc là, j'ai pas eu trop de chance. Donc si je veux, parce que je sais pas si tu as vu l'explication du coup tout à l'heure, mais je peux retarder la vague si j'ai envie. Me dire, bah j'ai encore envie de fouiller parce que là, voilà, il reste encore pas mal de cartes dans cette pioche. J'aimerais bien peut-être récupérer d'autres trucs. Je peux décider de prendre un dégât, je pioche une carte, je remélange la vague dedans et on continue. Après, on n'a pas de garantie. Si je remélange, peut-être que la vague elle va retomber de suite, mais ça, voilà. Mais je pense que là, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je me dis que je vais prendre un dégât et la vague, elle est pas si dure que ça là. Donc je vais pas prendre un dégât inutilement. Je pense que je peux m'en sortir. Donc là, c'est la phase d'échange. Donc je peux échanger des objets ou utiliser des soins. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon ruban adhésif qui va me permettre de me faire un garrot ou je sais pas quoi pour me soigner un dégât vu que j'en ai perdu un point de vie. C'est parfait. Ensuite, on va mettre en place les monstres. Donc on a 2 pillards et un survivant. On mélange, on mélange, on mélange. Je vais le mettre dans une wishlist. J'ai que Aeon Zend. Ah ouais, Aeon Zend, je l'ai pas, j'y ai pas joué, mais ça avait l'air cool. L'extension de Heroes Realms en coop. Merci pour l'explication. Hero Realms, j'en ai entendu parler aussi, j'ai pas joué, mais ça avait l'air sympathique aussi. Mais ouais, ce jeu-là, du coup, il vient de sortir. Enfin, il vient de sortir. J'ai reçu le Kickstarter il y a 2 jours, mais il est pas encore sorti en magasin, il est en précommande, je crois que ce sera début 2024. Mais du coup, c'est un truc que j'ai pris sur Kickstarter l'année dernière et je l'ai reçu il y a pas longtemps. Du coup, en fait, j'ai eu dans le Kickstarter, il y a quelques cartes qui ont des illustrations uniques. La boîte qui est en métal aussi. Je pense qu'elle sera pas en métal dans la boîte dans le. Elle est plutôt jolie en métal comme ça. Et une extension en plus qui sera pas vendue en magasin, c'est cette boîte-là. Au lieu d'avoir des tokens en carton, tous mes tokens, c'est des petits jetons en bois. Mais concrètement, ça change rien. Tous les autres trucs, tu peux les acheter quand ils seront sortis. Normalement, tout sera disponible. Mais de ce que j'ai compris, quand j'ai relu la page Kickstarter, ce truc-là sera pas en vente. Et il y a 2-3 illustrations qui sont pas les mêmes, mais sinon le jeu est le même. Donc du coup, on a pioché cet ordre-là. Donc on a 2 pillards ici. Le survivant là. Donc le survivant, c'est la chair à canon. Il nous attaque pas, mais il fait ligne de front au milieu pour arrêter les ennemis. Donc là, je vais attaquer. Je vais attaquer un des 2 pillards. Et pareil que tout à l'heure, je vais essayer de répartir pour tuer ces deux-là. Pour qu'après, voilà. En fait, moi, ce qui m'arrangerait, c'est que le piège se déclenche sur lui. Donc il faudrait que je tue ces deux-là. On va essayer. Donc j'utilise ma balle. Je dois piocher une carte. Mon pistolet me fait piocher une carte aussi. Donc on en a 2. 1,
2. Là, concrètement, ça m'arrange pas trop. Parce que là, on va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts, c'est pas suffisant. Je vais utiliser chance, qui me permet de repiocher une carte combat à n'importe quel moment. Donc, paf. 2. C'est parfait. Donc là, je peux faire... Ah non, je peux faire 5 dégâts. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ou alors... Non, bah tant pis, hein, ce sera comme ça. Donc j'ai déjà attaqué celui-là. On va faire 3 dégâts sur lui. 1 dégât sur lui. Donc lui meurt. C'est tant pis. Ah, ça s'est pas arrangé comme je voulais, mais bon, c'est pas très grave. Deck building simple et efficace. Les extensions de classe rajoutent un vrai plus pour la diversité. Ouais, j'avais vu qu'il y avait pas mal d'extensions et j'ai vu surtout qu'il y avait une extension qui permettait de jouer en solo parce que moi je joue quand même assez souvent en solo parce que bah y a pas forcément tout le temps tout le monde qui veut jouer. Du coup, j'ai pas mal de jeux solo et j'avais vu qu'il y avait une extension, il me semble, pour ce jeu-là qui permettait de jouer en solo. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Du coup, je m'étais un peu intéressé, mais je m'étais dit acheter un jeu avec 50 extensions juste pour jouer en solo alors que ça a l'air quand même très cool à plusieurs. Voilà, mais je crois que j'ai un ami qui l'a, il me semble. Du coup, il faudra à l'occasion que je le teste. Donc là, c'est aux zombies d'attaquer. Ah d'ailleurs, c'est la fin de mon tour, je peux récupérer une balle dans le défausse. Je récupère. Quelle heure il est? 13h41. 20 minutes pour terminer. Il nous reste 2 vagues, ça devrait le faire. Donc là, c'est aux ennemis. Ça va être à la brute d'attaquer. La brute, elle va faire 2 plus 1. Elle fait 3 dégâts. Elle va tuer le pauvre monsieur là qui était ici, qui avait rien demandé. Ensuite, c'est au pilleur d'attaquer. Il va faire 1 plus 0. Donc il va me faire 1 dégât. Et il y a la petite icône du sac ici, qui veut dire qu'il me vole un objet dans mon inventaire. Ça m'arrange pas trop. Il me vole les balles. Super. Bon, j'ai perdu les balles. C'est pas très grave. On va mettre en place la nouvelle... Ah non! Je suis con. Non, 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 non. Non, 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 non. Il me file pas de dégâts. Il se prend le piège. Il se prend le piège. Donc du coup, il meurt. Donc le piège se déclenche, il meurt. Bon, j'aurais aimé que ce soit sur lui parce que ça m'aurait arrangé, ça l'aurait one shot. Mais bon, on peut pas tout faire. Il faut rajouter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes dans la recherche. On remet la vague. Bon là, il y a je sais pas combien de cartes. On va trouver des trucs là. On va pouvoir peut-être refaire un autre piège. Peut-être justement l'extension qui permet de jouer en coop. Ah oui, c'est peut-être ça. Tu peux faire l'aventure en solo, si je dis pas de bêtises. Bah, ça doit être sûrement ça. Sûrement. Alors, attends, une seconde, je reviens. Ok. J'avais l'impression d'avoir un appel vu que cette caméra-là, c'est mon téléphone qui fait. J'étais pas sûr. Euh, je contourne trop facilement les... Alors, je suis pas trop jeu solo. J'ai essayé One Card Dungeon et Griffon Fonfon. Ah, c'est deux jeux que j'avais vu aussi, que j'ai pas trop... J'ai pas non plus, mais que ça m'intéressait aussi. Je contourne trop facilement les règles pour m'avantager. C'est vrai que des fois, je le fais aussi un petit peu. Après, là, du coup, vu que là, je suis un... Là, je fais le stream, j'essaie de pas contourner la règle, là, pour le moment. Mais c'est sûr. Après, tu vois, j'ai des gros jeux de plateau. J'ai un gros jeu de plateau avec des figurines Batman. Je sais pas si tu connais Batman Gotham City Chronicle. J'adore ce jeu. J'ai peint toutes les figurines et tout. Mais voilà, le tout, c'est que c'est le jeu, tu le passes sur la table, t'en as pour 3 heures. Donc, il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de se taper 3 heures de jeu. Donc, bah, j'y joue tout seul. Et je pourrais peut-être faire un stream de ce jeu-là, mais là, il va me falloir plus que cette caméra, je pense, parce que le plateau, il prend toute ma table, sachant que là, il y a peut-être qu'il y a un peu plus de la moitié du plateau qui rentrerait là. Donc, il faudrait que je vois si c'est envisageable. Enfin bref, et puis il y a tellement de trucs à mettre autour et tout, je sais pas s'il faudrait 50 caméras, je pense. Donc, on verra. Et ça serait très stylé le jeu Batman. Hop, nouvelle phase de recherche. Il prend la même place que Star Wars Rebellion. Je connais pas, donc. Enfin, je connais de nom, mais peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai une grande table et il me prend toute la table. Avec toutes les figurines, les plateaux de chaque joueur, machin. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, nouvelle phase. D'ailleurs, du coup, je sais pas si du coup, ça t'intéresse beaucoup les jeux de société, mais j'ai bien envie de faire par la suite, là, je joue tout seul, mais de faire un système où c'est le chat qui joue contre moi ou qui joue avec moi. Donc j'ai prévu, bon là je peux pas montrer parce que j'ai pas mis en place, mais vu que je suis développeur, j'ai commencé à développer un outil qui permettrait de faire des jets de dés directement sur l'écran, de vous faire participer aux jets de dés et tout ça. Et puis même je pense aussi faire un... J'avais dans l'idée de faire du jeu de rôle
où bah, du coup je serai le MJ, mais le chat jouerait un personnage, ou plusieurs personnages suivant le nom qu'il y a. Mais du coup tout le monde serait la conscience collective du personnage, et du coup bah, je réagirai à l'aventure en fonction de ce que vous avez envie et tout en direct, et avec un outil que je suis en train de développer pour pouvoir du coup interagir plus facilement et faire les choses comme ça. Donc c'est une idée que j'ai, que je suis en train de développer, mais bon, il faut qu'il y ait un petit peu de monde sur les streams pour faire ça. Donc si ça intéresse, n'hésite pas à repasser, peut-être qu'un jour ça se fera, ou à en parler aussi, hein. Il est 13h45, il faut que j'avance. Donc on avance. La phase suivante. Là j'ai pioché un des 20, donc ça me permet de piocher une carte combat. C'est sympa, mais bon, c'est pas terrible. Des raviolis qui me redonnent 3 points de vie. On va les prendre. Des granolas qui vont me donner 2 points de vie si je les mange. Bon, j'aimerais bien autre chose que des flèches. J'aimerais bien autre chose que des trucs inutiles. Des balles. Ah voilà, je récupère un peu des balles. Des balles que je peux empiler sur les autres balles. Trop bien l'idée, ça me faisait penser à ceux qui avaient fait plus ou moins la même pour que des gens du stream influent sur leur partie de jeu Pokémon. Ouais, bah, c'est un peu le même délire, c'est un peu ça que j'ai dans l'idée, mais du coup là ce serait... bah, du coup vous auriez plus ou moins une fiche de personnage, et puis moi je fais l'aventure, mais du coup ce serait un personnage pour tout le chat, je pense, ce serait plus simple à gérer, ou alors s'il y a beaucoup de monde, on pourrait éventuellement... dans mon système que j'ai commencé à coder, j'ai pensé au fait que dans le chat il puisse y avoir des équipes, et du coup une équipe pourrait diriger un personnage, et du coup on pourrait faire un peu des clans et des trucs comme ça. Donc ça c'est une idée, moi je suis en train de le développer le temps que je dev le truc, ça va prendre un petit peu, peut-être quelques semaines. Et après il faudrait qu'il y ait du monde sur le stream pour que ça marche, parce que si je fais le JDR avec un joueur mais que le joueur il répond pas, c'est un peu compliqué. Après il y a potentiellement Board Game Arena pour jouer avec d'autres personnes. Oui, oui ça c'est sûr. Après voilà, moi c'était dans l'idée de faire ça avec le chat et de jouer avec le maximum de gens d'un coup, et pas juste faire un jeu de rôle avec un ou deux invités qui jouent avec moi, et puis voilà quoi. Enfin bon, après c'est à réfléchir, mais oui, après il y a aussi Game, enfin comment ça s'appelle, Tabletop Simulator aussi, hein, qui permet de faire des parties avec d'autres joueurs de jeux de société ou quoi. Oula. Alors, ensuite, une bouteille d'eau, on va la prendre, mais ça va pas servir à grand chose. Mon inventaire, j'ai pas encore 10 objets, on est bon. Des planches, des clous, on va les rajouter, mais bon, là il va falloir faire un choix au bout d'un moment. La rage sanguinaire qui permet de répartir les dégâts, on va le prendre à la place des flèches, parce que j'ai pas d'arc. Encore des clous. Bon, je vais peut-être arrêter de montrer les cartes, sachant que c'est toujours les mêmes qui tombent. Des câbles. Alors les câbles, ça m'intéresse pour refaire un piège. Et il nous faut des explosifs. On va enlever les dés. Les flèches, on s'en fout. Concentration permet de répartir les dégâts, mais je peux déjà... Après, c'est à tous les ennemis, mais en vrai, je peux déjà le faire avec mon pouvoir. C'est un peu du gâchis de prendre une place. Aussi, mais il n'y a pas tout le monde qui a envie de payer. Oui, c'est sûr. Tabletop Simulator, moi, je l'avais pris en promo, parce que sinon, c'est sûr, je crois qu'il coûte 30 balles. Ça fait un peu cher. Des pêches, encore de quoi reprendre des points de vie, mais en vrai, là, j'ai beaucoup de points de vie. Au pire, je vais les prendre à la place de la bouteille d'eau qui me redonne qu'un point de vie. Ce sera beaucoup mieux, les pêches, elles donnent 3 points de vie. Des vitamines qui me permettent de piocher 2 cartes de combat. Je vais les prendre à la place de la rage. Ce sera peut-être mieux. Ah, une attaque de rongeur. Donc je me fais attaquer par des rats qui me mordent. Je perds un point de vie. Je monte la carte vite fait. Ensuite, la vague. Bon, il était temps. Donc la vague d'ennemis arrive. Qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que là, ça va être le gros monstre. Ouais. On va avoir le monstre et un survivant. Donc là, je vais laisser faire parce qu'il reste pas beaucoup de cartes. Il reste 3 cartes là-dedans. Donc un monstre et un survivant. On touille. On met. Le monstre, il ressemble à ça. Il a 8 points de vie. Il est costaud. Très très costaud. Le commandant costaud. Donc du coup, je vais... C'est à mon tour. Je peux me soigner si j'ai envie, mais là, je vais pas me soigner. J'ai qu'un point de vie perdu. Je vais attaquer le gros direct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une balle. Je vais utiliser les vitamines. Comme ça, je peux piocher 4 cartes. Piocher 4 cartes comme ça. 1, 2, 3. Ah, 4. Oh non. Là, c'est pas de chance. Ça, sur 4 cartes, j'ai pas eu un +3. C'est un peu con. Donc, ben on va prendre ça, hein. Donc je fais 4 dégâts, que je peux répartir éventuellement.
Entre la cible et un ennemi adjacent. Au pire, les 4 dégâts, je vais les mettre là. Je peux les répartir entre lui et lui. Je vais les mettre là, comme ça me fait un ennemi en moins. Et le gros, il va attaquer le petit Timmy et il va mourir, et puis c'est triste. Mais il aura été utile. Donc lui va mourir. C'est la fin de mon tour de combat. Je peux récupérer une balle dans la défausse. Je la récupère. Et ensuite, c'est aux zombies d'attaquer. Donc lui, il fait 3. Plus 3, il fait 6 dégâts. Le petit Timmy, il en reste plus grand chose. Hop. Dernière phase de recherche, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la dernière. Est-ce qu'on va gagner? En plus, je dois arrêter à 14h. Il est 13h50. On serait parfaitement dans le timing si on finit sur une victoire. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une boisson énergisante rouge qui me permet, comme le truc vert de tout à l'heure, de faire une attaque en plus cette fois-ci si je prends un dégât. Donc ça me permettrait d'attaquer 2 fois et potentiellement d'atteindre la victoire. Des flèches, on va pas les garder, on n'a pas d'arc toujours. Une autre boisson énergisante rouge. On pourrait potentiellement faire 3 attaques en un tour. En vrai, je vais les prendre à la place de la barre de céréales. Ensuite, un déchet, un petit journal. Oula, un journal. Bon, je le montre, mais c'est pas très intéressant, il n'y a rien sur la carte. Ensuite, des flèches, on s'en fout toujours. Des balles, on va les garder. Des fragments qui me permettraient de faire une lance. Ah, la lance, si je la construis et que je la plante sur un ennemi, donc imaginons lui, il va se prendre 3 dégâts, et tous les dégâts prochains, enfin, la lance va rester plantée, et tous les dégâts seront, on fera plus 1, tous les dégâts. Donc si je lui fais 5 dégâts, ça fera 6. Donc c'est plutôt intéressant de faire une lance, je pense, avec des planches. Je vais virer les câbles, on va dire adieu à l'idée de faire un explosif, je pense. Parce que là, je peux faire 2 attaques, plus la lance. Je pense que lui, on peut revenir à bout assez facilement. On va faire ça. Ensuite, ah merde. Ah non, mais c'est bon en fait. Non, c'est bon, j'ai dit de la merde. Oui, c'est ça. C'est maintenant que je suis dans la merde, parce que les explosifs, je peux les faire soit les pièges. Ah non, il me faut les câbles. Bon, en vrai, on va s'en passer. On va réussir à faire sans fabriquer ça, on fera avec la lance, je pense. Un sac à dos. Ah ben voilà, c'est le truc qui réglerait mes problèmes. Le sac à dos, ici, en fait, il permet de mettre 2 objets dedans. 2 piles d'objets. Donc, imaginons, je prends le sac à dos, je vais le mettre là, et on va dire que je mets tout mon pack de balles plus tout mon pack de planches dedans, et ça prend qu'un seul place dans mon inventaire. Donc c'est plutôt cool. Bon là c'est le bordel, mais on a compris l'idée. Et ensuite c'est la vague. Donc là on va s'arrêter là, de toute façon il n'y a plus qu'une carte dans la défausse. Qu'est-ce qu'on a dans la vague? On va avoir un errant, un pillard et un survivant. À mon avis là c'est gagné. Hein. Un errant, un pillard et un survivant. Déjà le survivant il va nous encaisser un tour, enfin un dégât. Et puis en vrai le gros je pense que je peux en venir à bout déjà en un tour. Je pense que c'est gagné. Alors, donc c'est à mon tour. Premier truc que je vais faire, je vais fabriquer la lance. Donc il me faut... Donc avec mon action de base, hein, je vais faire ça. Donc c'est avec la lance, avec les fragments et les planches. Je vais faire une lance. Lance. Lance que je vais planter. Hop. Directement dans le monstre. Donc du coup ça lui donne 3 dégâts. 1, 2, 3. Donc il lui reste 5 points de vie. Ça c'était mon action de base. Ensuite je vais décider de m'infliger un dégât pour faire une attaque. Je vais tirer une balle. Toujours sur le gros, on va essayer de l'attaquer en premier. Donc je pioche 2 cartes, une carte pour la balle, une carte pour mon pistolet. Je peux faire... Si je prends ça, ça me fait faire 5 dégâts et du coup je le tue. Même 6 avec la lance. Et je peux même répartir un dégât ici. C'est plutôt cool. Donc on va faire ça. Je prends ça, donc je fais 5 dégâts. 1 à cause de la lance et les 5. 1, 2, 3, 4. Et un cinquième ici. Donc lui meurt. Là-bas. Ça va là. Aussi, petit truc que j'ai pas précisé, mais c'est mon pouvoir de répartir les trucs. Je peux le faire à chaque fois. Il y a écrit à chaque fois que vous attaquez. Donc je pourrais le faire même là. Donc là, je vais redéfausser ça.
Je prends un dégât et je peux refaire une attaque. Je vais utiliser direct 2 balles, hein, je suis un malade. 2 balles, donc je peux piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Bon, j'attaque celui-là. Hein. Donc je peux faire 4 dégâts. C'est parfait. Donc je vais prendre ça, cette carte-là. Elle permet d'infliger donc 1 plus mes dégâts, donc 4 dégâts à la cible là, et 1 à côté. Donc 1 à côté. 4 dégâts à celle-là, 1. Et le dégât qui reste, je vais les répartir sur celui-là. Hop. Et tous les zombies sont morts. Et j'ai même réussi l'exploit de laisser un survivant en vie. Ce qui pour le moment, de toutes les parties que j'ai fait, n'est jamais arrivé. Et donc là, la table est en bordel. Mais on a réussi à vaincre toutes les vagues, les 6 jours. On est toujours vivant, il nous reste 5 points de vie, 4 points de vie. Et tous les zombies sont morts. Il reste même une vieille dame qu'on a sauvée. Et du coup là, c'est une victoire. On termine sur une victoire, c'est incroyable. Bon, en vrai, c'est un peu beaucoup de chance. Parce que la partie d'avant, du coup, t'étais pas là, mais la partie d'avant, il n'y avait pas beaucoup de. On n'avait pas eu beaucoup de chance, et du coup, des tirages de merde, des objets pas terribles dès le début. Et puis après, dès que j'ai des objets bien, il y a les pillards qui me les volaient à chaque fois. Donc, pas terrible. Mais là, la deuxième, c'était cool. Donc, il y a un peu d'aléatoire. Donc, voilà. Après, je pense que quand même, j'ai joué en coop. En coop, il y a un peu plus de. C'est un peu plus. C'est pas simple, mais il y a un peu plus de chances de réussir. Il y a un peu plus de stratégie parce que du coup, pendant la phase où d'échange, moi là, je pouvais juste consommer des objets, mais on peut normalement s'échanger une carte. Donc, je peux donner une carte à quelqu'un et les autres peuvent donner une carte aussi à n'importe qui. Donc, une seule carte. Hein. Mais du coup, ça permet de. Voilà, imaginons, moi j'ai des flèches, l'autre il a un arc, mais je lui donne les flèches, lui il me donne des balles et ainsi de suite. Et du coup, ça permet plus de stratégie, de garder des objets de côté, de se les donner. Et il y a aussi, du coup, là, on a utilisé cette pile-là de cartes pour jouer. Donc, ça, c'était les fouilles qu'on avait, c'était cette pile-là. Mais dans la boîte, il y a d'autres cartes. C'est-à-dire que là, on a vu en haut, ici, il y a un petit 1. Parce que c'est pour un joueur. Et il y a des cartes où il y a écrit 2, 3, 4. Et en fait, si on joue à 2, on prend les cartes avec le petit 1 et avec le petit 2. Et du coup, il y a des cartes qui font des interactions avec les joueurs. Donc moi, j'ai joué à 2 et en fait, ça permettait par exemple de. Eh ben, c'est moi qui prends la carte vague, donc c'est moi qui vais encaisser les dégâts, mais je te donne une action. Il y avait des trucs comme ça. On peut donner des actions aux autres et tout, donc c'est plutôt cool. Donc jeu très sympa. Moi, en tout cas, là, ça fait pas longtemps que je l'ai. Oui, tu rajoutes plus de cartes. C'est ça. En fait, du coup, on rajoute plus de cartes. Et moi, au début, là, t'as vu, dans la pile, je rajoutais à chaque fois 7 cartes. Et dans la règle du jeu, en fonction du nombre de joueurs, ils te disent combien on doit faire. Donc par exemple, pour 2 joueurs, c'est 10 cartes qu'on met dans la pile à la place de 7. Et ainsi de suite, je pense pour 4 joueurs, ça doit être genre 15 cartes ou un truc comme ça. Et du coup, la pile grandit, mais aussi le nombre dans la pile de recherche, ça augmente aussi au fur et à mesure. Enfin voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Moi, je vais devoir retourner travailler à 14h. Donc j'espère que ce petit format-là, d'habitude, je fais du gaming, mais là, ça change un petit peu. C'est ce que je voulais faire depuis le début quand j'ai lancé la chaîne. Donc j'ai réfléchi un moment sur comment mettre en place ça. J'ai mis une caméra en haut et tout. Enfin, c'est un bordel. Mais ça a plutôt bien marché, j'ai l'impression. Donc à refaire. Peut-être pas tous les jours parce que ça m'a pris un peu de temps à tout installer. Mais voilà, peut-être sur encore ce jeu-là, peut-être avec un mode scénario, peut-être, ou sur un autre jeu, parce que bon, on les voit pas parce qu'ils sont derrière moi, mais par terre plus bas, mais j'en ai tellement qu'on pourrait faire ça longtemps. Et si du coup il y a du monde sur le chat, on pourra même faire des jeux qui normalement se jouent pas en solo, qui se jouent à plusieurs, mais on pourra y jouer avec vous directement et donc, vous pouvez participer, lancer les dés, prendre les décisions à la place des autres joueurs. Donc on pourra faire un truc comme ça, soit en coopératif, soit en versus. Ça pourrait être rigolo s'il y a un peu de monde. Donc voilà. Je vais y aller. Je souhaite bon courage à tous ceux qui retournent bosser comme moi. Euh, et puis voilà. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas. J'essaierai de passer, mais je suis rarement sur Twitch, je dois avouer. Ah bah après, pas de souci, hein, tu passes quand tu veux, de toute façon. Hein. Mais voilà, donc si ceux qui sont passés, ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à follow ou en parler autour de vous et à revenir. Voilà, donc demain, normalement, ce sera plus du jeu vidéo. On continuera de Chants of Scénar, normalement. Et on a commencé là. Et j'aimerais bien qu'on finisse parce que le jeu est très cool. Et peut-être samedi, on refera du jeu de plateau si ça se passe bien, on verra. Si je peux streamer samedi. Allez, bah, bon courage à ceux qui bossent, bon après-midi et peut-être à bientôt. Salut!